Allez, c'est parti. On va commencer comme à l'habitude avec quelques mouvements pour délier le corps, pour étirer de manière à être à l'aise dans sa posture. On va délier la nuque d'abord avec la tête d'avant en arrière. Tout en douceur. On reste bien à l'écoute du corps, des sensations. De gauche à droite, on va regarder un côté, puis l'autre. On reste à chaque fois 1-2 secondes sur le côté. On pousse le menton vers l'arrière. On va incliner la tête sur les côtés. Cherche à toucher l'épaule avec l'oreille, un côté puis l'autre. Toujours en prenant son temps. On amène le menton contre la poitrine et on amorce un grand cercle. De retour sur la poitrine, on repart dans l'autre sens. On alterne dans un sens, dans l'autre. On va veiller à bien relâcher la mâchoire, pas serrer les dents. Relâcher les épaules, les bras. On redresse doucement. On va faire la tortue, on amène le menton contre la poitrine, on descend, dos rond. On pousse le menton loin devant, on creuse le dos. Et on remonte. Et on refait. Plonger vers l'avant, dos rond, menton contre la poitrine. Poussez le menton loin devant. Creusez le dos. Et redresser, dos creusé. Et on refait encore quelques fois, tranquillement. On va faire la même chose en direction d'une jambe. Dos rond, on descend vers la jambe, vers le genou. Puis on pousse sur le côté et on redresse. Et on change de côté. L'autre jambe, on descend dos rond sur la jambe. Pousse le menton, on creuse le dos. Et on redresse. Et on fait alternativement à gauche, à droite.
On revient tranquillement au centre. On va croiser les doigts. On monte les bras, on pousse les paumes vers le ciel, on tend les bras. Des petits mouvements avec les épaules avant-arrière tout en poussant les paumes vers le ciel. Cherche à décongestionner le dos. On amène les mains doigts croisés à l'arrière de la tête. Avec les mains, on pousse la tête vers le ciel et on ouvre bien les coudes. Et on va aller toucher alternativement un genou puis l'autre avec le coude du même côté. On redresse, on pousse à nouveau les paumes vers le ciel. On décroise, on relâche. On va amener les mains dans le dos des mains sur le sacrum. Et on prend appui sur le sacrum pour tirer les épaules, les coudes vers l'arrière. Et des petits mouvements, gauche-droite. En tirant les coudes, les épaules vers l'arrière. Puis des inclinaisons à gauche, à droite, toujours en cherchant à tirer les coudes, les épaules vers l'arrière. On s'incline un petit peu à gauche, un petit peu à droite. On relâche, on prend appui sur les genoux. On va chercher à amener l'épaule vers le genou opposé. Et on pousse sur l'autre genou avec la main. Un côté, l'autre côté. Donc on pousse sur le genou. On cherche à amener l'épaule vers le genou opposé. Encore quelques fois, tranquillement. On redresse. On fait rouler un petit peu les épaules. Dos bien droit, la tête pousse vers le ciel. On prend appui sur le haut des cuisses. On pousse vers le haut en faisant des mouvements avant-arrière avec les épaules. Pour terminer, on va tendre les deux jambes devant et on attrape le bout des pieds. Jambes tendues, on descend tranquillement. On va chercher à saisir le bout des pieds et on reste. On peut relâcher la nuque, laisser tomber la tête vers l'avant. On se sert de la respiration.
Sur une prochaine expiration, on va un petit peu plus loin. Et on redresse doucement en inspirant. On se met en place pour la méditation. Donc trouver une place, une position confortable. Prendre le temps de s'installer correctement, d'ajuster sa position pour être à l'aise. Dos bien droit, l'abdomen bien dégagé pour la respiration. On va continuer sur la respiration inversée. On va décomposer, comme on l'a fait la semaine dernière, en 3 séquences, mais en passant pas tout à fait par les mêmes exercices, par le même itinéraire. On va commencer par faire d'abord juste la respiration inversée. Donc, pour rappel, à l'inspiration, on rentre le ventre, on contracte et on sent soulever la poitrine, donc on va créer une pression dans l'abdomen. En même temps, on doit contracter le périnée pour pas que la pression s'évacue vers le bas. Et à l'expiration, au lieu de rentrer le ventre comme on le fait dans notre respiration abdominale classique, on va gonfler le ventre et chercher à créer une dépression dans l'abdomen. Donc on alterne pression-dépression. Inspire, on rentre, on contracte. Expire, on détend, on dilate. On va faire 20 respirations comme ça. Donc respiration inversée de base, on va dire. Et ensuite, on reste sur la respiration, mais on revient à une respiration abdominale classique. Et là, on fera Guan en chinois ou Vipassana en sanskrit, c'est-à-dire observer l'air qui rentre et sort par les narines et les mouvements de l'abdomen simultanément. Donc 20 respirations inversées, puis on enchaîne sur la respiration abdominale classique et on fait Vipassana ou Guan. Ça va? Alors c'est parti.
deuxième exercice. On va continuer avec la respiration. On va prendre comme base la respiration abdominale classique, dite naturelle. Donc on gonfle le ventre à l'inspiration, on le rentre à l'expiration. Simplement, on va faire une rétention poumon plein. Donc à l'inspiration, on va gonfler le ventre en imaginant que le ventre se remplit d'énergie, est rempli de lumière, d'énergie. Puis on fait une rétention et pendant la rétention, on va rentrer le ventre, contracter le ventre. Imaginez que cette énergie part dans un bras pour aller le nourrir. Puis on revient dans l'abdomen, on gonfle à nouveau le ventre. On imagine que l'énergie est revenue dans l'abdomen. Et on expire tranquillement. Donc sur l'expiration, comme à l'habitude sur la respiration abdominale classique, on rentre le ventre, on dégonfle le ballon. Donc on va avoir 4 temps. Inspire, on gonfle le ventre, on le remplit d'énergie. Pendant la rétention, on a un premier temps, on rentre le ventre. Donc c'est le deuxième temps de notre respiration, on va rentrer le ventre. Imaginez qu'on envoie cette énergie dans un membre. Troisième temps, on ramène l'énergie dans l'abdomen, on gonfle à nouveau l'abdomen. Et enfin, quatrième temps, expiration, on dégonfle le ballon, on rentre le ventre. Et on va alterner en faisant un bras, puis la respiration d'après l'autre bras, la troisième respiration une jambe, la quatrième respiration l'autre jambe. Donc on fonctionne sur un cycle de 4 respirations. 4 respirations, on va faire un tour complet. Et on fera 5 fois le circuit complet, ce qui veut dire 20 respirations avec cet exercice. Puis on revient à Guhan, c'est-à-dire Vipassana à nouveau, comme on l'a fait précédemment. Donc on reste sur la respiration abdominale classique en étant attentif aux sensations de l'air qui rentre et sort par les narines et au mouvement de l'abdomen simultanément. Donc ça on connaît. Ça va? Très bien, alors c'est parti pour ce second exercice.
Si on a besoin, on peut détendre, bouger un petit peu. Et enfin, en troisième exercice, on va faire l'exercice complet. Donc, associer la respiration inversée avec l'exercice qu'on vient de faire. Ce qui veut dire, pour rappeler un peu tous les détails, à l'inspiration, on va rentrer le ventre, chercher à créer une pression dans l'abdomen. Puis pendant la rétention, 4 temps. 1. Gonfler l'abdomen en imaginant que le ventre se gonfle d'énergie. 2. Envoyer cette énergie dans un des membres. 3. Ramener l'énergie dans l'abdomen et gonfler le ventre. 4. Rentrer le ventre à nouveau. Et enfin, expirer en gonflant le ventre pour créer une dépression dans l'abdomen. Donc inspire en contractant, 4 temps pendant la respiration, gonfler, dégonfler, regonfler, redégonfler le ventre. Et enfin, expiration en gonflant l'abdomen pour créer la dépression. Est-ce que ça va? Donc l'exercice étant un petit peu plus difficile, les apnées étant plus longues, demande un petit peu plus d'effort, on va le faire seulement 12 fois. Donc on fera 3 fois les 4 membres. 12 respirations, puis de nouveau revenir à notre respiration abdominale classique et faire Vipassana ou Guan, l'attention sur les sensations de l'air qui rentre et sort par les narines et le mouvement de l'abdomen simultanément, comme on l'a fait pour les 2 exercices précédents. Des questions? Alors c'est parti. Je t'entends pas. Voilà, là tu m'entends. Oui. Est-ce qu'il y a une différence avec ce... Ou alors c'est moi qui ai mal compris, parce que je l'ai fait pendant cette semaine, mais je n'envoyais pas l'énergie tout de suite. D'abord je gonflais, je dégonflais, après je gonflais en envoyant. Tu vois, j'inversais. Est-ce que ça, Oui. ça a une importance? Ça a une importance dans le sens où, quand on va rentrer l'abdomen, donc on a inspiré, on a rentré l'abdomen, d'accord? Et pendant la rétention, on va gonfler, imaginez que l'énergie gonfle le ventre. Et quand on rentre le ventre, c'est un peu comme si on propulsait l'énergie dans le membre. Donc il y a un peu cette idée de pomper. Oui. Et quand on réinspire, quand on regonfle le ventre, c'est un peu comme si on réinspirait l'énergie du membre pour la ramener dans l'abdomen. Donc si tu inverses, tu as moins cette notion d'idée de propulser, en dégonflant le ventre, de propulser l'énergie dans le membre puis le ramener. Oui, mais ce que je faisais, c'est... Excuse-moi, je crois que je me suis pas fait comprendre. On a 6 temps dans l'exercice. On a 6 temps, oui. Donc on respire et puis on retient. Après on gonfle et on envoie. C'est à ce moment-là. Moi j'envoyais ici, tu vois, je faisais l'exercice de gonflement et de dégonflement sans envoyer l'énergie. Je le faisais au 4e. Je comprends. Et donc du coup tu n'avais pas le retour, ou alors tu avais le retour dans l'abdomen à l'expire. Ah non, je l'avais, mais parce qu'il y a 6 temps, on a le temps de le faire. Alors tu as 6 temps. Inspire, tu gonfles le ventre, tu rentres le ventre. Je rentre. Donc tu crées une pression dans l'abdomen. Oui. Ensuite on a 4 temps de rétention. Le premier temps de rétention, tu gonfles le ventre. D'accord. Tu mets l'énergie dans le ventre. Le deuxième temps de rétention, tu rentres le ventre et tu envoies l'énergie dans un des membres. Le troisième temps de rétention, tu ramènes l'énergie dans l'abdomen, tu regonfles l'abdomen. Le quatrième temps de rétention, tu rentres le ventre pour revenir au même temps 1. D'accord? Et enfin, sur le 6e temps, on a l'expiration, où on gonfle le ventre.
Oui. J'ai Donc, envoyé l'énergie en gonflant. Ça va pas du tout. voilà, c'est ce que j'avais compris. Excuse-moi. Alors Oui. que l'idée, c'est d'envoyer l'énergie dans le membre. En fait, tu dégonfles le ventre et t'imagines que c'est le membre qui va se gonfler d'énergie Bien à la sûr, place. c'est logique. Tu dégonfles un ballon et tu gonfles un autre. Et oui, et Puis oui. tu redégonfles celui-ci pour regonfler l'abdomen. D'accord. Ok. C'est un peu l'idée de déplacer l'énergie, comme si on déplaçait l'air dans le corps. Et oui, Hein, on déplaçait l'énergie d'un endroit à l'autre. à l'autre, oui, comme un ballon que tu serres et qui part. Ouais. Voilà, comme les clowns qui font des chiens en ballon. Tu vois, Oui, oui, voilà. hop, tu fais gonfler la queue, puis après tu fais gonfler la tête. Tu vois, c'est un peu l'idée. On joue un peu avec cette idée de faire gonfler une zone, puis la redégonfler. D'accord. Ok, merci bien. Alors c'est parti, donc dernière série, on fait ça. Donc 12 fois pour faire 3 fois chaque membre. 3 fois le circuit. Puis après, respiration vipassana.
Ça va cet exercice? C'est, comment on dit, ça demande beaucoup hein, quand même Oui, d'attention. oui, Puis ça même demande l'effort physique, on se... Voilà. C'est pour ça qu'on fait par petites touches, hein. On ne fait pas 1 heure comme ça. On fait quelques minutes, et puis après on revient à une respiration abdominale, et puis on s'en sert un petit peu comme aussi de tremplin pour amener la méditation. Tiens, on va travailler avec cette respiration-là en début de sa séance, pour aider à amener le calme, la concentration, faire un travail sur l'énergétique, puis ensuite on poursuit par quelque chose de plus doux, de plus calme. Okay. Oui, qui demande moins d'effort physique, puis qu'il n'y a pas, où tu n'auras pas la contraction de l'abdomen, cette tension. D'accord. Qui est encore à prendre ça, comme ça un donne exercice. un grand calme. Hein? Oui, ça aide bien à travailler sur le calme. Mais aussi parce qu'on ne le fait pas trop longtemps. Si tu faisais trop longtemps, au bout d'un moment, ça pourrait amener une tension intérieure. Donc il faut doser pour ne pas le faire de manière excessive. Voilà, bah écoute, rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 18h ou bien vendredi à 9h15. D'accord, merci beaucoup. beaucoup. Bon week-end et bonne journée. Et bon week-end à toi. Merci. À bientôt.